Un petit hommage, maintenant, à ceux qui sont partis. Qui peut dire où vont les fleurs des ministères qui passent? Qui peut dire où vont les fleurs des ministères passés? Quand l'illusion est finie, le pantin s'en va sans bruit. La reverrons-nous un jour? La reverrons-nous un jour? Qui peut dire où atterrissent les énarques qui passent? Qui peut dire où atterrissent les énarques passés? Dans de beaux bureaux chauffés, dans le public ou dans le privé, le saurons-nous un jour? Le saurons-nous un jour? Mais où vont toutes les réformes des ministres qui passent? Mais où vont toutes les réformes des ministères passés? Leurs successeurs ont expédié toute leur paperasse au panier. Réformerons-nous un jour? Réformerons-nous un jour? Mais où sont les convictions des ministres qui passent? Mais où sont les convictions des ministres passés? Ce serait bien de demander, sage Jean-Vincent Placé, comprendront-ils un jour? Comprendront-ils un jour? Ils sont faits de tant de rien, les ministres qui passent. Ils sont faits de tant de rien, les ministres passés. Sur la tombe de la 5e, on arrose les chrysanthèmes. Arrachons-les un jour, arrachons-les un jour. Voilà, s'il vous plaît, un peu de calme, s'il vous plaît. Alors moi c'est Christophe. Ouais, c'est Christophe, je suis chauffeur de salle, donc vous savez tous pourquoi vous êtes là. Hein, vous êtes le public de la toute nouvelle émission de D8. Voilà, donc moi je suis juste chargé de vous dire ce que vous devez faire. Bon, l'émission est enregistrée l'après-midi, donc j'ai bien conscience que j'ai un public constitué exclusivement de retraités, de chômeurs et d'enseignants, mais je vais vous demander d'être malgré tout attentifs. D'accord? Ce qu'il faut, c'est une première, donc il faut convaincre. Donc il faut que vous soyez à fond. Donc, le présentateur, Jean-Eudes, quand il va vous faire ce signe-là, il va falloir que vous soyez le plus enthousiaste possible, des applaudissements, des cris de joie, etc. Voilà. Alors, à mon signal seulement. C'est vous les enseignants. Allez, encore une fois. Très bien, on y va, je vous veux à fond, et je vous demande d'accueillir le présentateur de notre nouvelle émission, Jean-Eudes Garcien de Muscade. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après moult tergiversations, le CSA a enfin tranché. L'amas de vulgarité et d'humiliation permanente que constituait l'émission Touche pas à mon poste, animée par l'hystérique cocaïnomane Cyril Hanouna, ne pouvait pas continuer. Il fallait réagir. La communauté nationale devait réagir. Sachez donc que M. Hanouna vient d'être déchu de sa double nationalité. Grâce aux lois récemment adoptées, il n'est plus français, il n'a plus que sa simple nationalité, cornichon. Il est remplacé à partir de ce soir par moi-même, Jean-Eudes Garcin de Muscade, professeur agrégé à l'université de Montluçon, pour une nouvelle et passionnante émission intitulée Non grata ton téléviseur. Vous êtes content d'être un non grata à ton téléviseur? Non grata à ton téléviseur, ce sera une émission piquante, parfois rosse, mais où ne sera jamais oublié le souci de la dignité humaine. Et pour inaugurer le premier numéro de ce divertissement de haute tenue, nous avons convié un invité populaire, en tout cas très populaire entre Nanterre et la Sorbonne, un homme qui n'est jamais à court d'anecdotes et qui a connu des gens aussi perchés et borderline qu'Alain Robbe-Grillet, Gilles Deleuze,
ou Marguerite Yourcenar. Il triomphe actuellement au Collège de France. Je vous demande d'accueillir Jean-Christian Jeanneney. Bonsoir. Bonsoir Jean-Eudes, mais quelle ambiance ce soir. Une ambiance qui n'est pas sans évoquer pour moi, si je peux me permettre, les grandes heures de l'Atrium sous Marc Aurèle. Tout le plaisir est pour nous, Jean-Christian. Alors Jean-Christian, votre actualité, c'est votre nouvelle conférence, évidemment, l'emploi du savon noir chez les Burgondes, qui, on peut le dire, remplit les salles. On m'a dit que vous avez été obligé de jouer les prolongations. Oui, tout à fait, l'amphithéâtre de Montluçon est bondé jusqu'à avril. Mais c'est un triomphe, donc puisque même le Figaro littéraire, en la personne de cette vieille peau d'Armel Elio, vous a attribué 3 triplés. Les triplés, c'est l'équivalent des étoiles dans le Figaro. Avec ce commentaire, on en oublierait presque de plier son foulard Hermès à la sortie. Non, merci Armel, c'est vraiment une vieille peau. Mais vous savez, ce n'est pas moi qu'il faut féliciter pour ce succès. Vous savez, moi, je dois tout à la civilisation burgonde. C'est eux que le public vient voir. La flamboyance de la civilisation burgonde, l'humour de la civilisation burgonde, la tunique qui pue de la civilisation burgonde, l'absence de tout à l'égout de la civilisation burgonde. Oui, je reconnais bien là votre modestie, Jean-Christian. Mais, pour dresser de vous un portrait qui vous honore, je laisse la parole à notre atout charme, qui prend quand même 2 fauteuils à elle toute seule, la gracieuse Eliane Enora de Malagret, chercheuse au CNRS, thésarde désespérée à l'université de Poitiers, qui va nous faire son fameux portrait chinois de Proust au vitriol. Merci beaucoup Jean-Eudes, merci. Alors, lorsque l'on aborde un sujet aussi vaste que Jean-Christian Jeanneney, c'est l'intelligence française que l'on questionne. Le problème étant que lorsque l'on questionne l'intelligence française, généralement, elle sonne occupée. Mais qu'importe. Orphelin à 6 ans, ses parents se sont en effet suicidés à force d'avoir à écouter sa logorée prétentieuse. Jean-Christian Jeanneney décroche le bac à 8 ans, l'agrégation à 12 ans et la qualification à question pour un champion à 15 ans, car c'est beaucoup plus dur. Conseiller spécial des plus grands, le général de Gaulle, Tony Parker, Joachim Noah, Jean-Christian Jeanneney s'impose comme le penseur le plus vain de sa génération. En effet, rien de ce qu'il produit ne peut servir à qui ni à quoi que ce soit. Il incarne donc, à lui seul, et des années après sa chaguiterie, l'insondable gratuité de l'esprit français. Cependant, toutes les administrations françaises vous le diront, sa stature est imposante, et les presse-papiers à son effigie n'ont pas leur pareil pour caler les documents. Je vous dis donc, au nom du sophisme français, merci Jean-Christian Jeanneney. Et si vous voulez consulter des archives médiévales avec moi à la Bibliothèque nationale, c'est quand vous voulez. Merci, Eliane Enora, merci, oulala, elle vous chauffe. Je ne m'y connais pas. Je serais ravi d'explorer les fonds départementaux avec cette jeune personne. Oula, arrêtons là, nous allons avoir des ennuis avec le CSA. Non, vite, enchaînons avec la séquence bêtisier-folingue, animée par Laurent Maillotic. Bonsoir Jean-Eudes. Bonsoir Laurent. Alors vous avez retrouvé une archive très compromettante pour notre invité. Ah mon Dieu, je m'attends au pire, j'ai honte à l'avance, mon Dieu, c'est terrible. Oui, alors tout à fait, Jean-Christian, tout à fait, Jean-Eudes. C'est une archive de 1983. Vous êtes invité, c'est Bernard Pivot. Tout se passe bien. Et soudain, quand Bernard vous soumet à son fameux questionnaire de Proust, soudain, eh bien, nous allons le voir sur ces images, ça dérape. Alors, Jean-Christian Jeanneney, si vous étiez une fleur, alors j'ai envie de vous demander, mais quelle fleur seriez-vous? Eh bien, Bernard, je ne sais pas, mais je crois que je serais une marguerite, malgré que je préfère les tulipes. Oh là, Jean-Christian, malgré que... Quelle casserole pour un professeur au Collège de France!
Et attendez, Jean-Eudes, ce n'est pas fini. On a une autre image. Et alors, Jean-Christian Jeanneney, si vous étiez un fruit. Eh bien écoutez, je crois, si j'étais un fruit, Bernard, que je serais une pomme. En effet, j'aime manger une pomme après que la journée soit finie. Pelade, Jean-Christian! Après que suivi du subjonctif? Alors que tout le monde sait qu'il faut mettre l'indicatif! Ah, écoutez, oh non, j'ai tellement honte en revoyant ces images, je ne sais plus où je vais, j'avais mal dormi la veille, j'avais le trac, j'ai fondu un plomb, comme disent les jeunes. Ah, écoutez, Jean-Christian, une telle bévue ne peut que nous inciter à vous infliger un petit gage pour terminer cette émission. Nous allons vous bander les yeux, voilà, et nous allons vous passer un livre, voilà, dont la couverture est recouverte, et quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez très vite, lire les 2 premières lignes que vous verrez. Ah, écoutez, je crains le pire. Ça y est, Jean-Christian, vous y êtes? Allez-y, enlevez-lui le bandeau. Je t'ai cherché partout, même ailleurs. Je t'ai trouvé où que tu sois. Je m'endors dans tes... Ah non, c'est du Marc Lévy. Oh non, c'est dégueulasse. Ah non, vous êtes con. Ah non, ça ne devait pas se passer comme ça. Je suis pas content du tout. Non. Eh oui, c'est comme ça. Non grata ton téléviseur. C'est un peu coquin, c'est un peu taquin. Hein, et nous sommes heureux que vous ayez assisté à cette première émission avec nous. Nous vous rappelons que Jean-Christian Jeanneney sera en tournée dans toutes les maisons de la culture tout l'été et que le DVD de ses plus belles dissertations sera disponible pour les fêtes. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi avec comme invité Stephen Hawking. À moins que cette émission n'ait pas trouvé son public. Auquel cas, vous retrouverez les losers habituels, la bombasse à grande gueule, le crétin tout puissant et les nouilles dans le slip. Mais je ne m'en fais pas trop. Je fais confiance au public. Il lit des livres, le public. Il est intelligent, le public. Non?